Tu souhaites créer ta société de sous-location immobilière ou prendre un ou plusieurs appartements en sous-location pour que tu puisses à ton tour les exploiter en location courte durée et gagner de l'argent. Attention, plusieurs points de danger. Je te les partage tout de suite dans cette vidéo et je te retrouve juste après l'introduction. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas et que tu tombes par hasard sur cette vidéo, je me présente à toi, je m'appelle Victor Clodo, je suis le président fondateur du groupe Les Investisseurs du Vivier, qui est un groupe d'accompagnement au développement de patrimoine immobilier dans lequel on a plusieurs sociétés pour pouvoir conseiller justement les gens qu'on accompagne sur leur stratégie immobilière, leurs questions immobilières et de l'autre côté, la possibilité grâce à nos autres sociétés de vous accompagner sur la mise en place d'investissements locatifs clés en main. Sur ces 3 dernières années, on a réalisé l'acquisition d'à peu près 200 biens immobiliers et sur ces 200, on en a rénové à peu près 120 et géré 150 en gestion locative pour le compte de nos clients. Et dans ce panel de biens immobiliers et de locataires, eh bien, on a justement eu l'occasion de travailler en partenariat avec 3 sociétés de conciergerie, 3 sociétés qui avaient un business model assez clair, c'est-à-dire je loue l'appartement au prix du marché, je l'exploite, je le loue en location courte durée. Forcément, je gagne beaucoup plus d'argent que le coût global du loyer et à partir de là, eh bien, le but c'est d'en avoir plusieurs pour en vivre. Sur le papier, ce business model est juste génial et en apprenant, eh bien justement, pas plus tard qu'aujourd'hui, au moment où je te tourne cette vidéo, eh bien le fait que 2 de ces 3 sociétés eh bien, déposent le bilan après moins de 3 ans d'activité, il est important pour moi de venir te sensibiliser sur ce qui a fait en fait leur défaillance et qui aujourd'hui doit être les points de sensibilisation que tu dois avoir en tête si tu t'intéresses au fait justement eh bien, de faire de la location courte durée et de le faire non pas sur des appartements dont tu es propriétaire mais sur des appartements que tu vas prendre en location. Alors le premier point, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec la suppression de la taxe d'habitation, de nombreuses personnes ne payent plus de taxe d'habitation, quasiment toute la population, mais il reste une petite partie des personnes qui en payent encore. Et oui, ce sont notamment les personnes qui louent le logement au travers d'une société. Et donc typiquement, si tu crées une société de conciergerie, tu seras redevable de la taxe d'habitation. Et ça, typiquement, tu vois, c'est ce que ces 2 sociétés qui sont tombées n'avaient pas anticipé. Et il y en a une qui avait 17 logements. Et je te laisse faire le calcul, 17 logements avec une moyenne de 800 € de taxe d'habitation, c'est très compliqué à surmonter quand tu as une trésorerie qui ne permet pas de faire face à cet imprévu et que tu ne l'as pas provisionné. Ça, c'est vraiment le premier point à avoir en tête, c'est le fait qu'aujourd'hui, lorsque tu as une société de conciergerie, tu seras redevable de la taxe d'habitation. Le deuxième point également à avoir en tête, c'est que aujourd'hui, lorsqu'on a une société de conciergerie, et beaucoup de personnes oublient de l'expliquer sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est qu'une société de conciergerie, c'est pas uniquement payer le loyer. C'est-à-dire que oui, tu vas payer le loyer du propriétaire, mais tu vas également être redevable de tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le gaz si on a dans le logement, la taxe d'habitation comme je le disais, l'assurance propriétaire non occupant, les frais d'expert comptable, les petites menues rénovations entre un ou plusieurs locataires. Et donc forcément, c'est toutes des charges que tu dois prendre en compte. Et moi, je me suis rendu compte que typiquement, quand on a un bien qui est à 1000 € de loyer et qu'en courte durée, on va le louer à peu près 2500 €, eh bien sur les 1500 € de bénéfices, on a quasiment 500 € qui vont fondre comme neige au soleil avec toutes les charges annexes que je viens de te citer. Et ça, typiquement, si tu n'as pas pensé au fait que les locataires, comme ils ne sont pas chez eux, ça va être Versailles et que tout sera allumé, qu'ils vont mettre le chauffage à 25 et qu'ils vont prendre 3 bains alors qu'ils n'auront besoin de se laver qu'une fois en réalité, et bien ça aujourd'hui, ça peut réellement te mettre dans des beaux droits. Et je sais que sur les 2 sociétés de conciergerie qui sont tombées, il y en a une qui justement n'avait pas anticipé le fait que les coûts de consommables liés à l'eau, l'électricité et le chauffage seraient bien plus élevés que ce qu'ils avaient pensé. Et également, tu n'es pas sans savoir que justement les consommables électricité et gaz notamment sont régulièrement revus à la hausse, surtout sur ces dernières années. Et quand on a quasiment eu 20% d'augmentation sur les dernières années, forcément ça remet également énormément en cause nos ratios de rentabilité. Maintenant, le troisième point de danger, ça va être la bonne organisation au niveau de la gestion des entrées et des sorties dans les logements. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 façons de gérer son immobilier. Il y a celui qui va courir sans cesse
pour aller à droite à gauche dans les logements et qui va faire toutes les entrées, toutes les sorties, qui va s'essouffler et surtout va vivre ce malheur d'avoir 90% du temps le locataire qui dit oui, je vais arriver à 19 h, puis finalement il arrive à 21 h. Et donc à un moment, non seulement on s'est créé un deuxième métier, mais surtout en plus de ça, on n'a plus aucun confort de vie. C'est pour ça que je t'invite à t'intéresser à toutes les solutions connectées que tu peux trouver pour justement avoir un système automatique pour l'entrée dans le logement. Typiquement, la boîte à clés, c'est révolu. Beaucoup de communes ne veulent plus les voir traîner dans les rues ou sur les façades. Et également, la boîte à clés, c'est l'objet qu'on peut voler extrêmement facilement. Puis il y a aussi ce danger qui est de se faire doubler sa clé et que la personne revienne plus tard. A l'inverse, aujourd'hui, on a des systèmes de serrures connectées qui fonctionnent depuis le téléphone, que tu peux activer depuis ton salon. Tu peux même rajouter une caméra pour t'assurer de la personne qui est devant avant de lui ouvrir. C'est quelque chose qui est juste royal. Également, l'organisation au niveau de la gestion du ménage. Le ménage, ce n'est pas uniquement le fait de laver le logement, c'est aussi toute la gestion du drap. Je te préconise sincèrement d'avoir un placard ou une pièce dans laquelle tu vas venir stocker justement tous ces éléments. À titre personnel, quand j'ai moi-même fait de la location courte durée à une période, j'étais dans cette situation où j'avais un placard dans lequel j'avais une quantité phénoménale de draps parce que laver le linge de lit, c'est quelque chose qui est très chronophage. Donc moi, je ne m'embêtais pas. C'est-à-dire que je prévoyais l'équivalent de 1 mois de quantité pour changer à chaque fois entre les locataires. Donc j'avais une quinzaine de paires de draps et de thé d'oreiller et que je changeais, du moins que la femme de ménage changeait à chaque fois entre chaque locataire. Et une fois par mois, on faisait une énorme machine qui était gérée directement par le pressing. Gain de temps, gain d'argent. Également de l'autre côté, le fait d'avoir ses produits ménagers, d'avoir son aspirateur sur place, c'est un confort où on évite de trimballer tout ça et on gagne une nouvelle fois du temps. Donc vraiment, pensez organisation, pensez simplicité. Et après, le dernier paramètre, une nouvelle fois comme on pense confort de vie, c'est ce paramètre justement de je vais devoir échanger avec les locataires, ils vont prendre contact avec moi sur les différentes plateformes de location, ils vont prendre contact avec moi pendant qu'ils sont dans le bien. Je t'invite à te rapprocher justement de logiciels connectés à l'intelligence artificielle qui vont pouvoir soit te fabriquer des scripts de réponse automatique, soit détecter ce qui est donné dans le message du locataire pour pouvoir lui répondre et avoir quelque chose qui est le plus passif possible. Et si tu appliques tout ça, tu seras dans la situation de la 3e société de conciergerie qui aujourd'hui va très bien, qui se développe de plus en plus et qui aujourd'hui arrive quasiment à une centaine de logements dans un périmètre de 50 km². Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à me laisser un like pour me remercier de tout ça, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!